bienvenue à vous dans ce nouveau numéro Grand Quartier Tendance On TV. On va parler de l'intergénération, de cette mosaïque de générations que nous formons tous. Avec la chanson de Renaud, on sait tous qu'il existe des bobos, on est tous d'accord. Mais savez-vous que pour les sociologues, il existe aussi des yo-yo et des momos? À quoi ça correspond? La jeune génération serait yo-yo, la génération entre deux serait momo, on va voir pourquoi. Et la génération d'après, ce serait les bobos, au-delà de 40, a priori. Voilà. Alors, je ne sais pas dans quoi vous vous situez, mais à mon avis, il y a beaucoup de choses à dire. On va essayer de voir comment ces trois générations qui vivent dans le même monde le vivent différemment, côté voyage, vêtements, déco, maquillage et culture. Christine Barra, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour. Alors, ce que l'on vient d'évoquer très rapidement, j'aimerais bien qu'on le précise ensemble, parce que je vais tout de suite le dire. Vous êtes enseignante en marketing et communication à MJM Graphic Design, où d'ailleurs vous êtes responsable de la communication. Vous enseignez les techniques d'événementiel. Qu'est-ce que j'ai oublié? Le marketing. Voilà, le marketing, voilà. Enfin bon, beaucoup de choses autour de la communication. Donc, autant dire que vous avez une vue très globale de notre société. On peut le dire. La première question que j'avais envie de vous poser, et donc j'hésite pas, parce qu'après tout, c'est moi l'animatrice, c'est est-ce que toutes ces générations aujourd'hui se complètent bien, s'entendent bien? Est-ce qu'elles se ressemblent pas toutes un petit peu? Alors moi, je dirais que ces générations aujourd'hui, elles se parlent. Elles ont les outils pour se parler. Elles ont l'envie de se parler. Et voilà. Et je pense qu'il y a une opportunité de les faire se parler, mais c'est effectif, elles le font. Parce que ça, c'est vrai que c'est assez étonnant, hein. Je ne sais pas si c'est une sensation tout à fait personnelle ou si tout le monde le partage, mais on a connu une jeunesse contestataire, pratiquement à toutes les époques. Avec des films comme Tanguy, on s'est rendu compte que la jeune génération avait un peu du mal à partir de chez les parents, voire retourne plus volontiers chez les grands-parents. Se ressemble au niveau du look aussi, non? Absolument, et nous en discutions un petit peu tout à l'heure. Hein. En préparant cette émission, c'est difficile de faire des fois le distinguo. Voilà, et en fait, oui, moi, il me semble qu'aujourd'hui, il y a il y a quelque chose de similaire dans les habitudes de consommation. Et que, la faute à qui? La faute à qui? Internet, éventuellement, pourquoi pas, les médias. Mais pas la faute, peut-être grâce à. Peut-être grâce à, c'est un peu pour ça que je vous tendais cette perche-là, parce qu'on peut dire que c'est pas si mal de ne pas vivre dans la contestation des aînés. Bien sûr, et puis on a l'esprit ouvert, et puis on accepte des choses, et puis on va vers des choses peut-être vers lesquelles on n'allait pas avant. Je pense qu'il y a une habitude de consommation qui se ressemble aujourd'hui. Quel que soit l'âge. Alors, c'est pas pour autant que l'on fait les choses exactement de la même manière. Hein, on va voir ces différences dans cette émission. 3 défilés de mode pour illustrer au travers de ces 3 générations comment on vit telle ou telle tendance. Alors, on va tout de suite commencer. On va aller dans le vif du sujet avec un premier défilé de thème classique, on va dire. Et là, on va voir côté yo-yo Alicia en robe cop-coping, cravatée avec des bottes JB Martin, un matin d'été mélange d'impression écossais et floral, escortée par William qui est habillé chez Cabana Jeans avec un jean, une ceinture caporale, accompagné d'une chemise blanche Jacket Jones, un pull noir caporal. Encore un petit tour vers nous, s'il vous plaît. Merveilleux, ça c'est pour les yo-yo, jeune génération. La génération un peu plus mature est illustrée par Kaline, habillée par Patrice Bréal dans une tenue de ville aux imprimés mode rock, noir et bleu canard avec une tunique ample sur un legging noir, une veste vareuse à gros boutons et des bottes noires à talons en cuir et boucles métal. À ses côtés, Benoît qui porte une tenue de chez Sirius composée d'un pantalon noir, ville, rayure tennis, une veste à chevrons sur coudière noire avec double col et une chemise two-box blanche avec double boutonnière. Revenez encore un peu vers nous. Des chaussures en nubique noire, des CO. Merci à tous les deux. Et puis, côté bobo, Micheline très classique, qui porte une robe London de Un jour ailleurs noire sous une veste façon pied de poule et de très beaux escarpins noirs. Mima de chez Idylle. Gérard, quant à lui, est habillé par Brice. Il joue le violet avec un jean Urban Denim avec chemise à rayures, sous un polo, une veste velours noir et des bottines hexagones de chez JB Martin. Merci à vous aussi. Donc là, c'est très parlant. C'est différentes façons d'être classiques. Et pourtant, encore une fois, quelques similitudes. Hein. Moi, je trouve qu'ils sont très beaux. Je le trouve aussi. Je suis absolument d'accord. Ils sont beaux, ils sont jeunes.
Sérieusement, ils sont dynamiques, jeunes. oui. Oui, et dynamiques, mais ils sont plus jeunes qu'avant, vous ne trouvez pas? Peut-être. Alors vous, Christine, travaillé dans 2 sociétés de haute technologie. Le reportage qu'on va regarder ensemble va probablement vous faire réagir parce que la technologie, précisément, elle évolue elle aussi. Comment est-elle perçue par les uns et les autres? Regardons ensemble et commentons après. S'il existe bien un fossé entre générations, il a pour nom technologie. Les 15-25 ne jurent que par l'iPhone, à la fois appareil photo, lecteur MP3, c'est tout juste s'ils ne doivent pas ranger leur chambre pour eux. Fans d'iPod, ils en exigent des vidéos de qualité quasi pro. Chez les 25-40, c'est le home cinéma qui s'impose. Un salon avec grand écran, c'est nécessaire pour se faire du cinoche, non ? L'ordinateur portable, nettement plus discret, de plus en plus plat, n'en est pas moins nécessaire. Au contraire, il voyage de plus en plus, c'est pour ça qu'il est portable. Le plus souvent, comme son propriétaire, qui du coup s'équipe de GPS pour être sûr d'arriver à bonne destination. Le téléphone, lui, se doit d'être 3G pour envoyer et recevoir des mails et surtout être lié à Internet à toute heure. Enfin, au-delà de 40, on privilégie une chose pour chaque geste. L'appareil photo reste appareil photo numérique, évidemment. Idem pour les caméscopes à la taille de plus en plus réduite sous forme de poignée. L'album photo exit. Les étagères des plus de 40 ans nous font défiler à leur rythme. Quant au téléphone, ils servent surtout à téléphoner. Étonnant, non ? Alors pour vous, Christine Barra, qui avait travaillé dans des structures comme Cisco ou Apple, donc des sociétés très importantes pour ce siècle, quelques réactions peut-être à ce que l'on vient de voir? Comme ça va vite. Voilà ce que je dirais. Je dirais ça va vite. Et puis en fait, tout le monde a la possibilité d'acquérir tout ça. Moi, j'ai un papa qui a un GPS. Moi, j'ai pas de GPS. Mon fils me dit, tu devrais avoir un GPS. Pourquoi pas? Enfin, je sais pas. Il y a une opportunité, une ouverture et une accessibilité à toutes ces choses-là. Et tout le monde communique. Tout le monde a la possibilité d'avoir ces mêmes objets, sans forcément des gros distinguos de prix. Donc voilà. Est-ce que ça va nous empêcher de vieillir? Je ne sais pas. Est-ce que c'est ça va le nous but? retenir. Peut-être pas. On va voir côté culture ou en tout cas livres et autres produits avec Jérôme de chez Ébullition 2, comment on peut satisfaire toutes les générations parce que c'est possible. Merci Jérôme d'être là pour cette émission. Une fois de plus, j'ai envie de dire, oui. on vous retrouve régulièrement, tant il est vrai que dans nos bibliothèques, sur nos étagères, on retrouve beaucoup de choses qui peuvent parler à différentes générations. Je vous ai demandé de faire une petite sélection de ce qui pouvait toucher même de l'âge de 10 ans jusqu'à au-delà de 90. Et vous avez choisi pour nous plein de petites choses au niveau de la sélection. C'est vrai que c'est un petit peu difficile, le côté multigénérationnel, les différents titres qui peuvent se passer, surtout des choses assez personnelles comme le livre, avec les ressentis qui sont un petit peu différents. Par contre, on peut déjà surfer tout de suite sur la vague du petit Nicolas pour être vraiment dans l'actualité, grâce au film entre autres, mais c'est vraiment quelque chose qui se transmet vraiment de génération en génération et qui correspond bien pour les 7 à 77 ans. Donc avec des histoires inédites comme on peut le voir dans les différents et les grosses nouveautés de Goscinny. L'agenda existait déjà depuis un petit moment, mais là, je pense que là, ça doit. Voilà, et là, en ce moment, ça repart et les grands-parents font plaisir avec les parents pour leur faire redécouvrir aux enfants. Voilà, donc, alors, quelle que soit la personne à laquelle vous faites un cadeau, un bon conseil, le petit Nicolas, ça va aller tout seul. On peut toujours aller, on peut leur faire refaire découvrir. On a une littérature qui est assez classique, mais toujours aussi plaisante, quoi. Sinon, côté... Voilà, quand on va commencer à évoluer aussi, on peut également repartir sur ce titre qui est forcément en dessous. Ah oui, forcément, la BD. Ah, Black et Mortimer. Pas du tout. J'ai cru. Mais c'est bien tenté, c'est le Spirou. Alors on va le montrer à Thibaut. Alors Thibaut, voilà. Ah, ça ressemble un peu aux couleurs des Black et Mortimer. Oui, on reprend un petit peu. C'est-à-dire que pour relancer un petit peu Spirou et le relancer aussi avec un côté intergénérationnel, on va demander, et c'est qu'on fait les éditions Dupuis, demander à des auteurs contemporains de reprendre ses aventures et de le refaire. Donc dans le Groom vert de gris, celui-ci, on revient aux origines de Spirou et on va savoir pourquoi son costume est passé de vert, en fin de compte, à rouge. Tout simplement. Voilà. Ah oui, c'est vrai qu'il est en rouge d'habitude, lui. Et oui, et donc c'est redessiné complètement. Et on reprend ses origines d'après-guerre. Comment créer la surprise, même chez les fans de BD, parce que moi qui suis assez fan, je ne connaissais pas. Et alors, les romans. Après, on passe sur les romans. On va aller assez vite, on va monter selon les âges. Pour les ados, on reprend des grands contes un peu classiques comme Baba Yaga. Voilà, ce sont des contes modernes qu'on revient maintenant. Exactement, et qu'on retransmet maintenant de génération en génération, parce que c'est quand même un conte qui est très très ancien à l'origine. Et qui retravaille. Exactement. Voilà, et qu'on retravaille à chaque fois.
On continue, on retord encore Stéphanie Meyer, on en parle toujours un petit peu. Ah, c'est pour les ados, là. On remonte un petit peu, on passe sur les ados tout 14 doucement. ans. Voilà, et on reprend sur Nuit d'enfer au paradis avec un mélange avec Meg Cabot, Lauren Miracle, et on arrive toujours à passer toujours au niveau des générations, et même les mamans les lisent aussi. Donc on arrive vraiment à faire quand même pas mal de choses. Exactement. Jean-Philippe Arouvigno, qui a écrit plein de choses pour les plus jeunes, qui a maintenant un peu plus de 60 ans, qui écrit toujours également pour les ados. Toujours des histoires, donc avec des couvertures à l'ancienne, mais également des textes qui sont faits. Ça s'appelle Une famille aux petits oignons et c'est vraiment super sympa. C'est chez Gallimard Jeunesse et c'est vraiment très bien. Et là, on va traverser justement une relation entre les enfants jusqu'aux grands-parents pratiquement, mais sur une période de 40 ans. On n'aura pas le temps de faire tout le tour des livres, Jérôme. Je suis désolée, mais en tout cas, ça a été une belle promenade dans l'univers de la littérature. On va regarder ensemble, merci, on va regarder ensemble le deuxième défilé de mode qui a pour thème, cette fois, le sportswear. Le sportswear, quand on a 20 ans, 30, 40 et plus, ça ne signifie pas tout à fait la même chose. On va le constater ensemble. Alors, on regarde pour les yo-yo. Alicia, habillée par Pimki, elle porte une chemise à carreaux façon western, un blouson court en cuir et zip sur une dénime bleu marine classique et des baskets toile noire. À ses côtés, William, qui est habillé par Bonobo avec un jean brut gris, avec un polo à rayures marron sous un pull à rayures électriques, une écharpe marron, un gros blouson marron kaki pour Barouguedé et des chaussures Redskin de chez France Arnaud. Merci. Pour la génération de nos fameux Momo, donc 30 et à peu près, Kaline, habillée par Fildar, porte un ensemble rock, un pull long zippé avec impression visage sur un pantalon slim noir zippé aussi, un caban avec manche officier, une écharpe en laine, un chapeau à visière et des bottines cloutées. Avec Benoît, habillé par Territoire d'Or, tout en Tommy Hilfiger, il porte un pull col roulé beige, un manteau lourd marron. Vous pouvez à nouveau avancer un petit peu, on n'a pas eu le temps de tout voir. Sur un jean, des chaussures à pattes de chez France Arnaud Forester. Merci Kaline et Benoît. Et puis, juste après vous, on rejoint Micheline et Gérard. Micheline, qui est habillée par Scottage, a choisi le prune, la couleur de l'hiver, comme dominante, sur une chemise évasée à carreaux, un jean gris délavé, un petit gilet à grosse maille à manches 3/4, gris souris et des bottines assorties grises. Gérard, lui, porte un pantalon slim noir avec chemise à carreaux noir et blanc, gilet à capuche gris, le tout de chez Selected. Dessous, il a un t-shirt noir, près du corps, en coton stretch Emporio Armani, des chaussures DCC, DCCO, je vais y arriver, un blouson cuir noir au coude. Merci à tous les deux. Alors, là encore, on peut, à mon avis, sans aucun problème, enchaîner avec l'univers le plus proche de notre corps, la beauté. Comment la garder longtemps ? Nathalie, bonjour et bienvenue. Merci dans cette émission. On fait votre connaissance pour la première fois. Nathalie de chez Douglas, vous allez nous prodiguer quelques conseils pour les différentes générations. C'est ce que je vous ai demandé, parce que la beauté, c'est l'affaire de toutes et de tous. Quelle est la première chose que vous dites aux jeunes qui viennent vous voir et qui ont envie de se mettre en valeur ? Avant tout, on parle beaucoup de tout ce qui concerne le maquillage, mais surtout savoir bien se démaquiller et se nettoyer la peau. Oui, parce que ça, c'est pas un détail. Vous avez d'ailleurs apporté quelques produits. Alors, est-ce qu'on peut en parler et vous nous dire ce que c'est ? Alors, les lingettes déjà. Pourquoi apporter des lingettes ? Bon, les lingettes, c'est vrai que ça reste un produit facile d'utilisation, rapide. Oui. C'est vraiment le produit du week-end à utiliser occasionnellement. Pourquoi pas tous les jours ? Ça on ne reste pas en profondeur. Quoi. Voilà, on reste vraiment sur un démaquillage très léger. Bien. Sinon, je reconnais une eau micellaire, moi. Ça fait tout, ça, non ? Une eau micellaire, là, au milieu, le plus grand. Oui, l'eau micellaire, c'est vraiment le produit de 2 en 1. Oui. L'eau micellaire contient en fait des molécules de savon. Et donc, lorsqu'on le passe sur le visage en mouvement circulaire, ces molécules de savon se mélangent avec les corps gras, donc dû à tout ce qui est sébum, pollution. Donc, ça veut dire qu'il faut rincer après avoir utilisé ça ? Absolument, absolument. L'eau micellaire se rince. Bon, d'accord. Voilà. Ça se rince, bah oui, s'il y a du savon. OK. À côté, quel est l'autre produit que vous avez sélectionné ? Alors, à côté, j'ai sélectionné un lait et une lotion.
Oui. Donc là, on reste vraiment sur le démaquillage. Parce qu'il faut pas Toujours confondre. pas nettoyage. Voilà, il faut vraiment pas confondre le démaquillage et le nettoyage. Donc démaquillage, démaquillé, on enlève le maquillage. C'est pareil, là j'ai pris le lait et la lotion, puisque toujours après le lait se rince à l'eau et on se voit passer une lotion pour parfaire le démaquillage. Et je vous ai pris un savon moussant. Le savon moussant dans le tube, d'accord. Voilà, savon moussant pour nettoyer. Là, on reste vraiment sur le nettoyage. Donc ça, c'est déjà la base, bien nettoyer. Alors ça, c'est valable, évidemment, peut-être encore plus pour les jeunes qui n'ont pas pris les habitudes nécessaires, mais c'est valable pour toutes les générations. Lorsqu'on veut garder un joli teint, il y a peut-être des soins aussi qu'il faut rappeler à partir de 30 ans pour conserver une peau. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est vrai que la base, en fait, à la maison, c'est de faire un gommage et un masque une fois par semaine. Par semaine. Une fois par semaine. Et en fait, aller en institut de beauté, se faire déjà plaisir. Et ensuite... Ce serait quoi le minimum du soin comme ça Je dirais que le top du top, c'est une fois par mois. Mais bon, une fois par trimestre. Ce serait déjà pas si mal. Voilà. Donc vraiment, l'esthéticienne, suivant votre type de peau. Oui, parce qu'il y a différentes possibilités. Hydratant, purifiant, ça dépend un peu. Là, c'est pas forcément qu'une question d'âge. Non, c'est pas forcément qu'une question d'âge. C'est vrai qu'un ado, on va plus aller sur le nettoyage. Et après, comme vous le dites, l'hydratation, la fermeté, l'antiride. Très rapidement, juste pour conclure, vous avez apporté des parfums. Certains sont très connus, d'autres un peu moins. La façon de choisir les parfums, la grande différence entre la jeune génération yo-yo, celle des momos et autres, c'est quel critère ? Bon, en fait, c'est vrai que les ados, enfin les jeunes vont plus aller sur une eau de toilette. Ils se réfèrent vraiment aux tenues de marque, tenues vestimentaires. Ah, les marques de vêtements. Voilà, les marques de vêtements, la pub aussi, parce que la pub, là, on reste qui accroche vraiment bien. La génération des cadras, ce serait plutôt... Là, moi, je vous ai apporté une nouveauté. C'est vrai qu'eux, ils vont beaucoup plus sur la nouveauté. Elles savent vraiment ce qu'elles aiment et ce qu'elles n'aiment pas. Donc, elles font vraiment une description et c'est à nous. Elles choisissent vraiment bien les critères par rapport à leurs conseils. Et ensuite, c'est vrai qu'on reste sur la référence. En fait, les personnes aiment beaucoup les marques de couture. D'accord. Voilà, les références, les valeurs sûres. Voilà, les valeurs sûres. Merci beaucoup, Nathalie. Merci. Alors, on va regarder ensemble au niveau de la décoration ce qui peut nous ressembler selon les générations et nous différencier. Reportage. Assez simple de repérer une déco de la jeune génération. Elle affiche toute une époque qu'elle n'a pas connue. Aussi pioche-t-elle sans complexe dans les objets du bon vieux temps où elle n'était pas née, avec une prédilection pour les stars d'autrefois, tellement plus glam que celles d'aujourd'hui. La sagesse n'est pas dans le vocabulaire des jeunes d'aujourd'hui qui peuvent avoir envie de se reconnaître dans les jeunes d'hier, pour leur fureur de vivre peut-être. La génération plus mûre préfère rendre hommage dans sa déco aux pays, aux horizons qu'elle rêve de connaître et qu'elle a parfois visités. Le voyage et ses trésors doivent être vus chez soi dans le cadre réconfortant de cette maison qu'on rêve pourtant de déserter le plus souvent possible. Alors tous les prétextes sont bons pour s'entourer de mobilier qui donne l'impression d'avoir beaucoup roulé sa bosse, aux objets dont la patine ne peut pas mentir. Et pourtant, si dans le monde de la cosmétique il est interdit de vieillir, dans le mobilier on n'hésite pas à en rajouter. C'est tellement réconfortant. Et cette tendance concerne les 40 ans et plus, qui confessent sans hésiter l'hommage rendu aux parents. Christine Barra, quand vous voyez un sujet comme celui-ci, vous, notre grand témoin pour cette émission de la Mosaïque des générations, qu'est-ce que ça vous inspire, le fait d'avoir envie de plonger dans le passé pour se meubler, pour décorer sa maison ? Je pense que c'est quelque chose qui a toujours existé quand même. C'est le respect des valeurs sûres et c'est peut-être des choses que l'on retourner vers des choses que l'on aime ou qui sont symboles ou qui sont synonymes d'un temps heureux qui est celui de l'enfance. On se rassure ? On se rassure, voilà, on se rassure avec des matériaux, des couleurs, des formes, voilà. Là, au moins, on est sûr, ça nous rappelle l'univers familial. Côté cocooning. Voilà. Allez, troisième et tout dernier défilé pour illustrer ce que nos trois générations
peuvent montrer lorsqu'elles sortent. Le thème cérémonie est illustré par Alicia, jeune femme naf-naf jusqu'au bout de la nuit, avec une robe tunique en sequin argent sur un legging lamé, une veste courte à épaulettes, des escarpins talons extra haut noir et des lunettes Prada de chez Chris. William, lui, est habillé par Pedro et Chico, jean noir, pépé, jean plissé, poche zippée à l'arrière, une chemise au motif Liberty prune, chèche, un frisou gris, une veste noire Fire Trap, des chaussures Kenzo en cuir noir et, trop looké, il porte des lunettes solaires police. Merci. Kaline, elle, porte un ensemble moda à la garçonne avec pantalon prince en élastane très slim, une waistcoat noir brillant, chemisier coton blanc plissé piqué, écharpe en lurex et borsalino pour parfaire son look. Benoît, lui, très classique, porte un costume marron satin avec rayures, chemise blanche à poignée mousquetaire, le tout de chez Haro et chaussures Isaac. Merci. Micheline, enfin, habillée par Carole avec tailleur jupe verte escortée par Gérard. Elle a un esprit très 70s blanc avec un look chapeau melon, des bottes en cuir noir, le pépé. Gérard, lui, chez Territoire d'Homme, a un costume Azzaro gris, cravate à motif blanc et gris, sur un manteau chiné Azzaro, des chaussures de chez JB Martin Picot. Merci à vous aussi. Merci à nos professionnels d'un jour du défilé, parce que je dis bien ça, parce qu'ils se prêtent à ce jeu avec beaucoup de gentillesse et franchement, j'aurais jamais assez de remerciements pour vous. Allez, le voyage, comment s'exprime-t-il selon les générations dans lesquelles on est? On va regarder ce qui nous fait rêver. Il semblerait que lorsque on voyage et que l'on a une vingtaine d'années et que l'on est yo-yo, on a un petit budget. Tiens, c'est bizarre, les jeunes auraient un petit budget et préfèrent aller en Turquie, dans les Formule Club, le Maroc, alors que pour les momos à charge d'enfants, on aime bien les clubs enfants. Et l'été, on va à la mer. L'hiver, si on peut, on essaye d'aller skier. Ou alors, on va très très loin chercher le soleil au Sénégal, par exemple. Il faut reconnaître que pour la génération aînée, c'est plutôt les croisières, les circuits longs, les séjours longs en Tunisie, par exemple, qui ont la préférence lorsque l'on part en voyage. Et aujourd'hui, le grand succès, c'est la formule all inclusive. On peut aussi traduire ça par formule tout compris. On aime bien désormais, lorsque l'on voyage, être chouchouté, pris en charge, ne pas avoir à se préoccuper ni du ménage, ni des courses, ni de quoi que ce soit. Bref, décrocher totalement. Les tribus partent ensemble. La location de villas, ça marche très très bien, de temps en temps avec de personnel, comme on peut le trouver en Asie ou encore en Floride. La grande nouveauté est plutôt du côté de l'écolodge, c'est-à-dire des séjours à vocation écolo, où on essaie d'aller vers le développement durable, même quand on voyage. C'est dire que tout ça a beaucoup bougé. Et bien voilà, je crois que vous avez fait avec nous un tour d'horizon sur ce qui est montré, sur ce qui est vécu par les générations différentes qui forment notre société. On va tous se réunir ici pour la petite photo de famille. Je voudrais remercier pour la préparation de cette émission Sabrina, Nicolas, mais également Florence, Karen, et puis un clin d'œil à Thibaut, à Dominique, tous ceux qui ont fait en sorte que cette émission puisse exister, et puis tous ceux qui se sont prêtés au jeu, à nos mannequins que je voudrais que l'on puisse saluer avec une grande salve d'applaudissements pour ceux qui le peuvent et qui ont la possibilité de venir vers nous. Venez, venez, venez. Venez, n'ayez pas peur. Voilà, venez vous aussi. Tous les invités peuvent me rejoindre ici. Voilà. On fait un petit clin d'œil de fin. Voilà, tous ici, parce que l'émission est terminée. On se retrouvera pour un autre numéro de Grand Quartier Tendance on TV. À très bientôt. Bravo à tous. Au revoir.